Bonsoir à tous, bonsoir Yves. Bonsoir Anouk. Ce soir, nous allons vous présenter un livre dont beaucoup d'émissions littéraires, beaucoup d'émissions à la radio ont déjà parlé. Il s'agit du livre du dernier roman de Yasmina Reza qui a été publié chez Flammarion et qui se prénomme Serge. Alors bien entendu, vous connaissez sans doute tous Yasmina Reza. Yasmina Reza est écrivaine, elle est dramaturge. Elle se fait assez discrète puisqu'elle a refusé aussi depuis un moment d'apparaître dans les réseaux sociaux et dans les médias depuis un bon moment. Et lors de la rentrée littéraire en janvier, elle a publié ce livre. Alors, quelques mots d'abord sur Yasmina Reza, qui a quand même mis en scène des pièces de théâtre qui ont connu un célèbre succès. Il faut savoir que souvent, ces pièces de théâtre mettent en scène des personnages contemporains dont l'artiste, enfin l'écrivain, va refléter les défauts et le ridicule. Et c'est ça souvent qui fait la force justement de Yasmina Reza. Alors dans ces pièces de théâtre, comme par exemple Conversation après un enterrement, créé en 1987, ou Art, que beaucoup d'entre vous ont connu en 1994, eh bien ces pièces de théâtre ont connu un succès immédiat en France et même jusqu'aux États-Unis. Beaucoup de ces œuvres théâtrales ont été adaptées et ont été traduites dans plus de 35 langues. Pardon. Alors, voilà, elle nous livre un nouveau livre, Serge, qui, moi, même s'il m'a plu, me laisse quand même assez dubitative. Et je pense que Yves et moi, nous rejoignons pour une fois, on a le même avis, même si j'ai beaucoup ri. Alors, le livre se prénomme Serge, parce que Serge, c'est tout simplement une histoire, une fiction, plein d'humour, sur une fratrie. Il y a une sœur aînée, je pense, un frère, et puis un autre frère, et qui sont en pleine prise avec la mort et la mémoire juive. Alors c'est un livre qui est un peu décalé, où il y a beaucoup de dialogues, et en ça on reconnaît parfaitement le travail de Yasmina Reza, qui justement on voit à quel point elle travaille dans le théâtre, parce que les dialogues sont omniprésents, ce sont des dialogues coupants, cassants, qui font rire souvent, parce que j'ai beaucoup ri, même si je n'ai pas été ravie du livre, j'ai quand même beaucoup ri. Et souvent les personnages qu'elle présente, comme c'est le cas dans le livre, puisqu'elle parle de cette fratrie, ce sont des personnages qui ont beaucoup de caractère et qui finalement nous représentent à nous, ils représentent nos défauts, ils représentent nos failles, et nous, en tant qu'êtres humains, on peut parfaitement s'identifier à ces personnages, et ces personnages-là dont on est en train de lire l'histoire, eh bien, ils nous permettent de raisonner sur nous-mêmes. Alors, il s'agit de la famille Popper. La famille Popper, c'est une fratrie juive, mais il faut savoir une chose, c'est que même si le livre parle d'une famille juive, à la base, le thème principal, il y en a d'autres qui sont abordés, c'est le thème de la famille. Donc ce n'est pas un livre sur les juifs, même si la famille juive Popper en est le cœur de l'histoire. Alors, avant de passer la parole à Yves, je reprends quelques petites phrases ou quelques petits passages, sans les citer véritablement, mais plutôt, voilà, des petites phrases qui m'ont plu par-ci par-là. Eh bien, c'est la mamie, à l'époque, lorsqu'elle était vivante, qui tenait finalement la baraque de bric-à-brac de notre famille. Et donc, ils sont issus, ces trois enfants, il y a Nana, il y a Serge, et il y a le narrateur au milieu qui est Jean, et qui est quelque part le plus équilibré, je pourrais dire, des trois, qui se retrouvent face à leurs parents qui sont décédés, et directement... Voilà, je dirais que Yasmina Reza, je vais vous montrer justement pourquoi ces phrases sont par moments assez percutantes, parce qu'elle dit très vite, elle dit finalement, qui veut s'embarrasser de religion et de mort? On ne dit pas assez la légèreté que procure l'absence du patrimoine. Et donc, elle va, dans ce livre, insister sur la famille et sur le côté positif et négatif que peut avoir la famille. Je te laisse la parole, Yves.
Pardon de te reprendre, mais je ne pense pas que la famille que composent Jean, Serge et Nana soit en face des parents qui sont morts. Ça paraît assez compliqué. Mais cela étant, c'est l'histoire d'une famille. Ce sont des caractères qui ont le lien du sang, mais en dehors du lien du sang, il n'y a probablement pas grand-chose. Ils ont peu en partage. En tout cas, si les deux frères ont en partage, ils ont beaucoup moins avec Nana, qui a choisi une vie différente en épousant un garçon que les deux frères n'aiment pas, dont ils se moquent. Dont ils se moquent tout au long du livre. Il y a dedans alors ça, Anouk dit que le livre l'a beaucoup fait rire. Moi, ça m'a pas fait particulièrement rire. J'ai été touché par un passage essentiellement, et qui est la visite des camps, qui se fait à la demande de la fille de Serge. Tout à fait. Et là, dans le livre, j'ai trouvé que il se passait véritablement quelque chose, parce que Yasmina Reza décrit avec une certaine justesse, je pense, le comportement de chacun de ces 4 personnages. La nièce de Jean photographie et n'arrête pas de photographier. Jean qui est le narrateur. Jean observe et il va raconter. Nana veut absolument tout voir pour essayer de comprendre l'incompréhensible. Et Serge, lui, est venu en costume. Et on ne peut pas s'empêcher, je n'ai pas pu, m'empêcher de penser que le fait que Serge vienne en costume, c'est une manière pour lui de rendre hommage aux morts des camps, alors que tout son comportement, par ailleurs, est de se tenir terriblement en retrait. Il y a d'ailleurs une phrase où sa fille lui dit « Tu n'as pas chaud dans ce costume, mon papounet ?» Et il lui dit « Si, mais je ne me plains pas à Auschwitz ». Je te reprends 2 minutes pour faire un petit retour sur cette histoire. Pourquoi je dirais que le livre parle essentiellement de la famille. Et comme le dit Yves, donc chacun de ses membres ont ils ont tous une position très précise dans la famille. Oui. Très accrochée. Donc il y a Serge, qui est l'aîné, je pense, de la fratrie. Puis il y a Nana. Et puis il y a Jean. Alors Serge... Non, il y a d'abord Nana, puis il y a Serge, et puis il y a Jean. Alors Jean, c'est celui qui est en admiration, c'est donc celui qui raconte l'histoire, qui est en admiration folle devant son frère aîné, Serge, qui est une sorte de personnage flambeur, un tombeur, un beau parleur, mais qui aujourd'hui, avec l'âge, est devenu tellement égoïste, un peu lourd par moments, désabusé. Et pourtant, je le trouve par moments touchant, même si, dans les camps, par exemple, lors de la visite de Auschwitz, il aura une attitude odieuse, mais je me demande personnellement si ce n'est pas une attitude qu'il adoptera justement pour se protéger. Nana, comme l'a dit Yves, est quelqu'un qui a épousé un espèce de catholique gauchiste espagnol dont les frères ne cessent de se moquer, mais finalement c'est elle qui est le plus stable en couple, parce que Jean, celui qui voue une admiration folle pour son frère aîné Jean Serge, et pour qui il voue une dévotion hors norme, eh bien lui aussi son couple bat de l'aile. Et puis donc ces 3 êtres tellement différents vont se retrouver suite à la demande de la fille de Serge, Joséphine, à Auschwitz pour, retrouver un petit peu les racines qui ont composé cette famille. Parce qu'il faut préciser aussi que leur père vient, la famille du côté du père est d'origine de Theresienstadt, alors que la mère, je pense que c'est pas précisé, mais elle est un peu une juive honteuse. Elle est d'ailleurs plus antisémite dans le livre, c'est ce qui est dit, elle est plus antisémite que les juifs eux-mêmes. Et donc ces 3 êtres tellement différents, eh bien ils vont aller visiter
Auschwitz, et ils vont rater cette visite. Ils vont la rater complètement. Et je trouve que c'est justement dans ce ratage, parce que, comme le dit Yves, ils ne vont pas savoir quelle attitude adopter. Il y aura, par exemple, Joséphine qui prend des photos de chaque détail, c'est-à-dire elle prend des photos des rails de train, elle prend des photos des douches. À l'excès, elle est victime, je dirais, finalement de sa génération, où on montre tout sur Instagram, on montre tout sur le net. Puis il y a Serge qui a une attitude tout à fait presque désinvolte, presque froide. Il est pardon de t'interrompre. Oui, Serge est très en retrait. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne pense pas que la visite d'Auschwitz soit une visite ratée. Elle est décrite d'une certaine manière en fonction de la personnalité des différents personnages. Si on posait la question à Joséphine et à Nana, elle dirait simplement que Serge les a emmerdés pendant la visite, mais que ça les a beaucoup ça les a beaucoup bouleversés. Jean est très en retrait. Il y a un élément qui est important aussi, c'est que Serge était donc des deux garçons l'aîné. Il était celui qui était porté au nu par ses parents, et il est en même temps celui dont la carrière est tout ce qu'on veut, sauf une réussite. Il le dit lui-même à un moment donné. Pourtant, je pense que son père le battait violemment. Oui, mais il battait tous ses enfants. Oui. Mais sa carrière n'est pas une réussite, non. Il le dit lui-même. Alors que Jean, qui enfant était plutôt falot, il était toujours à la traîne de Serge, est celui qui a fait la plus jolie carrière. Et même si son couple bat de l'aile, il bat même tellement de l'aile qu'ils sont séparés, sa compagne et lui, mais, et c'est très important, il est très attaché au fils de sa compagne, et cet enfant qui a une sensibilité différente, auquel il se sent véritablement le père de ce petit, et c'est lui qui, en même temps, maintient un lien entre sa mère et Jean, même lorsqu'elle a une aventure avec un autre homme, dont elle parle d'ailleurs abondamment à Jean. Je pense que il y a là, dans cette partie-là, quelque chose qui, moi, m'a touché. Alors, j'ai pas eu le même sentiment qu'Anouk, j'ai pas eu le sentiment d'une visite ratée. J'ai eu le sentiment d'une visite qui est vue de manière différente, de 4 points de vue différents, parce que les 4 personnages sont différents l'un de l'autre. Oui, mais par contre, si je peux te contredire, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à se comporter affectivement à la hauteur de ce lieu, ils ne parviennent pas à se lâcher, à se comporter, ils oscillent tout le temps entre froideur et émotion feinte, ils se posent la question, est-ce que mon visage, ce que beaucoup d'entre nous, parce que c'est normal quand on est dans ces lieux-là, on ne sait pas vraiment quelle attitude adopter, ils se posent la question, est-ce que je suis assez triste ou pas assez triste? Est-ce que je marche assez rapidement ou pas assez rapidement? Et donc finalement, je trouve que cette visite qui tourne finalement au drame, et c'est là où je trouve qu'elle m'a fait rire, parce qu'il faut quand même oser et être courageuse de décrire cette visite à Auschwitz comme une visite dans un parc d'attractions, parce qu'elle explique à quel point c'est devenu finalement un tourisme de masse, Auschwitz. On voit des jeunes filles avec des tongs et des mini-jupes qui sont sur les rampes des chambres à gaz en train de prendre des photos. On parle de la meilleure pizzeria d'Auschwitz, où il faut aller manger les pâtes de la pizzeria d'Auschwitz. Donc il y a vraiment, elle arrive à faire rire
Et c'est en ça où je trouve quelque part qu'elle est forte, parce qu'elle manque pas de respect, Yasmina Reza. Simplement, elle arrive à nous faire rire de quelque chose où finalement le drame est omniprésent, mais surtout c'est tellement pathétique. Je trouve qu'elle a l'art de saisir le ridicule qui sommeille en chacun de nous. Et c'est pour ça aussi que pour moi, elle sait très très bien écrire pour le théâtre, parce que c'est un livre qui est bourré de dialogues répitants, de répliques terriblement cinglantes, et ça s'engueule, ça se rabiboche. Finalement, c'est toute l'énergie d'une famille qui est décrite. Et le livre, pour moi, semble questionner, au fait, et poser la question plutôt, est-ce que la famille, c'est une prison, c'est un refuge, ou bien c'est les deux? Est-ce que, finalement, on est enchaîné à ses frères et sœurs, à cette famille pour la vie, mais on est enchaîné à eux pour le meilleur et pour le pire? Et d'ailleurs, elle le dit, la famille, c'est quoi? La famille, c'est le lieu de toutes les folies, de tous les conflits, de toutes les impatiences. Et c'est là qu'on se permet tout, bien plus qu'à l'extérieur, où les rapports sociétaux sont plus policés. Et c'est cette scène-là, je trouve, qui est tellement digne d'un film de Woody Allen, où tout explose, où chacun avec son petit égoïsme, finalement, et ses petits problèmes, pète, je dirais, un câble dans ce lieu sacré, et où les choses prennent un cours complètement délirant. Oui, je comprends tout à fait ce que tu dis. Je n'ai pas fait, une fois de plus, exactement la même lecture que toi. Moi, je suis d'accord, la famille, prison ou refuge, en fait, les deux en même Bien temps. sûr. C'est d'ailleurs là-dessus que le livre va se terminer, parce que finalement, il s'avère que Serge est malade, et qui est là à ce moment-là pour lui, c'est Jean. Et sa sœur aussi. Et sa sœur, et Nana. Donc, parce qu'il y a une épreuve grave à titre strictement individuel, les liens du sang se remettent à parler, et ils sont réunis par ce qui arrive à l'un d'entre eux. Je suis d'accord avec ce que dit Anouk sur les dialogues. C'est une dramaturge qui écrit un roman. Mais je dois à l'honnêteté de dire que, en dehors de tout ce qui concerne la visite d'Auschwitz, le livre n'a pas été pour moi une révélation particulière. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le point de vue de chacun des personnages au cours de la visite est différent. Et Anouk a parfaitement raison de souligner que il se pose la question: est-ce que j'ai l'air assez triste? Est-ce que j'ai l'air je marche assez rapidement. Est-ce que est-ce que j'ai suffisamment de compassion, etc., etc. Ça, c'est tout ce qui est en surface. Et de ce point de vue-là, Yasmina Reza décrit très très bien la surface des choses. Maintenant, ce qui se passe dans le cœur de chacun de ces personnages, ça, elle n'en dit pas un mot, et je pense que ce qui se passe à l'intérieur, chacun de nous, lecteurs, l'interprète, oui, l'imagine en fonction de sa manière de lire, en fonction de sa sensibilité, en fonction de ses connaissances, etc., etc. J'ai trouvé que ce passage-là, qui est un long passage, ça occupe au moins un tiers du livre, est un passage important parce que elle montre comment l'appréhension de l'horreur absolue par 4 personnages est différente selon les personnages, et je rejoins Anouk là-dessus. On comprend très bien le fait, moi ça m'a beaucoup choqué quand elle décrit ce tourisme de masse et ces filles qui se font photographier sur les rampes. C'est quelque chose, c'est
un tel manque du respect minimal dû à toutes les victimes. On sait tout de même ce qui s'est passé. Et celles qui viennent là en mini-jupe et se font photographier ne sont pas en vacances au club Méditerranée. Elles sont pas là pour se faire remarquer par un garçon ou un autre. Elles sont, en principe, c'est un voyage de commémoration et pas autre chose. Donc, je ne dis pas que le rire est interdit. Dans le livre que nous avions présenté avec Anouk, le monstre de la mémoire, où le sujet entier était la visite des camps, l'auteur décrivait très très bien comment les jeunes Israéliens avaient des crises de fou rire. Il y a eu un autre livre dont on a parlé assez récemment aussi, où il y a des réflexions qui sont assez justes. J'ai été choqué par la notion de tourisme de masse. J'étais au courant, mais ça m'a choqué. Ce qui m'a le plus choqué, c'est le manque absolu de respect d'un certain nombre de gens dans un lieu de mémoire. Alors, pour moi, comme tu disais, chacun aussi, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête, mais de chacun des personnages, mais ce qui est quand même très drôle, c'est que je pense que le frère, donc Jean, qui est celui du milieu, l'image qu'il gardera de Auschwitz, c'est l'image où il regarde sa sœur plus loin, en train de téléphoner, et il se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a vieilli, elle qui était si jolie est devenue presque laide, je dirais, vieillie. Enfin, voilà, c'est plus la même, il n'y a plus le même souffle d'énergie. Donc, c'est un livre qui est aussi baigné par la vieillesse, par la mort, parce que c'est la fin d'un monde aussi qui est décrit, parce que il parle beaucoup aussi de la famille proche, des amis qui ont fréquenté cette famille, cette fratrie. Il y a un personnage qui est terriblement attachant, qui est Maurice, qui est un ami finalement de la famille, qui est en train de tomber petit à petit, de s'approcher petit à petit de la mort, mais qui, quand on le lit, on reconnaît vraiment le vieux juif ashkénaze avec toutes ces meshugaz, je dirais comme ça, et il est tellement touchant. Et puis on sent, c'est les parents les trois qui étaient à l'époque enfants sont devenus parents, les enfants vieillissent, les petits-enfants grandissent. Donc il y a aussi toute cette mort de ce monde juif d'Europe centrale, ce monde d'après-guerre qui est très bien, qui se ressent très bien à travers l'écriture de ce livre. Et puis, il se fait que j'ai regardé une interview de Yasmina Reza à la télévision, et puis j'étais fort étonnée parce que c'est quelqu'un qui ne croit pas dans ces lieux de commémoration ou de ces lieux de mémoire, parce que et finalement je comprends, c'est un regard un peu désabusé. Oui, c'est très très bien de rappeler ce qui s'est passé et de ne pas oublier, mais quand on regarde l'histoire avec un grand H, les choses ne font que se répéter ailleurs et autrement, mais elles se répètent tout le temps. Donc, même si c'est très marrant, il y a aussi une vision très, je dirais, négative, très pessimiste sur l'humanité, mais en même temps tellement vraie. Oui, je suis d'accord avec ça. Il y a une nostalgie qui parcourt le roman du début de la première à la dernière page. Le personnage de Maurice est un personnage extrêmement attachant, qui sur son lit de mort réunit toutes ses anciennes maîtresses, femmes et maîtresses. Oui, on a l'impression de lire du Bashevis-Singer par moment. Oui, c'est drôle, c'est drôle, mais c'est un humour au second degré. C'est pas quelque chose qui fait qu'on va dire ouaf ouaf. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus fin que cela. Oui, c'est une époque qui se termine. Oui, c'est les derniers survivants disparaissent aujourd'hui. Yasmina Reza n'est pas d'accord avec ces lieux de mémoire, mais Yasmina Reza ne s'appelle pas Yasmina. Elle s'appelle, je crois, Christine ou je ne sais quoi. Elle est juive, et le fait de s'appeler Yasmine laisse planer un doute quand même là-dessus. Elle a une position qui, par rapport au judaïsme, me laisse un petit peu perplexe. Qu'elle soit d'accord ou pas d'accord, ces lieux de mémoire existent.
Anouk a parfaitement raison, la même chose se reproduit ailleurs tout le temps. Nous voyons monter en Occident, nous assistons à la montée des périls. On se rend très très bien compte que le monde d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le monde tel qu'il était il y a encore 15 ans, 10 ans, 15 ans. Mais on ne peut pas... faire abstraction du passé. On ne peut pas faire abstraction de ce passé, c'est absolument impossible. Il a existé, il est fondamental. Je suis très frappé par tout ce qui est publié. J'ai acheté encore cette semaine un tout petit livre d'une femme qui a été déportée, qui est revenue avec sa sœur et son frère. Ils sont revenus tous les trois, les parents non, et elle explique pourquoi elle a écrit ce livre, parce qu'elle avait entendu une réflexion qui était un petit peu trop légère par rapport au camp, et elle s'est dit, il faut que je témoigne. C'est une dame qui a plus de 90 ans et qui continue aujourd'hui encore à aller dans les écoles pour expliquer à la jeunesse. Je crois que de ce point de vue, je ne suis pas du tout d'accord avec le point de vue de Yasmina Reza, je crois qu'il est absolument fondamental pour ceux qui sont encore survivants de la Shoah, de mettre au courant, si je puis dire, les jeunes générations, parce que c'est elles qui détiennent les clés de l'avenir, de la même manière qu'il est nécessaire que des gens de la génération d'Anouk, qui est différente de la mienne, plus jeune que la mienne, mais que des gens qui ont conscience, véritablement conscience de ce qui s'est passé, tire aujourd'hui la sonnette d'alarme parce que nous avons dépassé le seuil. Nous sommes très au-delà de l'inacceptable. Ce qui s'est passé avec Sarah Halimi, c'est une honte. Et je le dis d'autant plus facilement que je suis français. Donc, et j'ai eu honte quand j'ai vu ce que la Cour de cassation avait dit. On ne peut pas oublier tout cela. On n'en a pas le droit. Humainement, nous n'avons pas le droit. Juifs, catholiques, hindouistes, musulmans, peu importe, personne n'a le droit d'oublier ce qui a été la pire catastrophe de l'histoire de l'humanité. On est tout à fait d'accord. Merci beaucoup Yves. Merci Anouk. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre petit livre qui, cette fois-ci, nous a beaucoup plu. On ne vous le révélera pas encore, mais pour une fois, on est d'accord. Oui, absolument. À très bientôt.